sport dans l'entraînement? Alors oui, tout le temps, encore très régulièrement. Il y a des tours qui s'apprennent très facilement sur quelques semaines. Il y en a d'autres que ça prend des mois. Il y en a que je sais que ça va prendre des années. J'ai un peu le défaut que si je vois pas un avancement très progressif qui avance à chaque séance ou presque, je vais justement désespérer. Ben, je vais continuer quand même, mais dans une moins bonne attitude, moins bonne énergie. Puis je le vois tout de suite sur mes chevaux. Définitivement, surtout Blackjack. Dès que ça sort un petit peu du jeu, que ça devient un peu plus t'as pas le choix, je le perds. Il met plus de cœur, ça ressemble plus à rien. Fait que il travaille fort sur moi pour ça. Mais oui, désespoir, définitivement, ça arrive encore souvent. Je dis tout le temps aux gens de revenir aux bases, revenir à des petites choses simples et agréables comme ça. Ça fait toujours du bien, puis ça permet de revoir les acquis, puis de se faire plaisir. Pour ce qui est des cours et des cliniques, j'ai fait ma première clinique en octobre, pas cette année, mais l'année d'avant. Et j'ai commencé officiellement cet été à faire plus de cours et de cliniques. J'ai commencé à me déplacer partout au Québec. Ça n'a jamais été dans mes plans de vie. Je dirais que je suis un peu la demande. Je me fie à où est-ce que les gens veulent me voir. Je veux pas m'imposer nulle part. Je veux pas faire des compétitions de malaise. Je veux aller voir des gens qui veulent vraiment nous voir parce qu'ils aiment ce qu'on fait. Fait que ce soit dans ma région ou à 10 heures de route, ce qui va me faire plaisir, ça va être à quel point la personne est ouverte, puis qu'elle veut apprendre, puis qu'elle veut essayer des choses. On m'a demandé quel âge avaient les chevaux, alors rapidement, je vais faire un petit survol. Jaco a 4 ans et demi, Macao a 1 an et demi et Gaïa a environ 6 ans. Une personne m'avait contacté à propos d'une jument qui était un peu type sauvage, qui avait été abandonnée, qui avait aucune confiance en l'humain, qui se laissait pas approcher, qui était vraiment difficile. Et c'est pas la première fois que je reçois ce genre d'offres-là. Et d'habitude, je les refuse tout le temps parce que j'ai assez de chevaux. Surtout cet été, j'avais encore kid, j'en avais assez. Et quand elle m'a envoyé les photos, il y a de quoi qui était plus fort que moi, qu'il fallait absolument que j'aille voir ce cheval-là. Donc environ à ce temps-ci de l'année passée, je suis allée la rencontrer. Elle a été un ange. C'était dur de croire que ce cheval-là donnait de la misère à quelqu'un. Étonnamment. Elle voulait me convaincre de la prendre. Fait que, en revenant du salon du cheval en mai, ce printemps, j'ai ramené la jument. Mais j'ai toujours su que j'allais pas la garder parce que je trouvais que j'avais assez de chevaux de 3. À ce moment-là, j'avais kid et dans ma tête, il restait. J'en avais assez de 3. Mais il n'y a pas eu ce lien, cette connexion. Puis il y avait des comportements bizarres entre mes chevaux, entre moi et elle. Et depuis que je l'ai vendue, depuis qu'elle a rencontré sa propriétaire, elle s'est métamorphosée. On m'a confirmé que parfois les chevaux, quand ils trouvaient vraiment leur famille, leur chemin de vie à eux, ils se posaient, ils s'apaisaient. Mais là, j'ai toute qu'une preuve. Alors tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et je vais pouvoir rester avec mes petits gars, j'ai de la job en masse. La première chose, ça va être de justement le mettre en liberté. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer la liberté en longe et qui vont enlever la longe. Personnellement, la liberté apporte l'expression du cheval. Donc pour moi, le cheval doit être libre pour justement s'exprimer et on part de ça et on construit quelque chose. Et Jack, c'est beaucoup dans le jeu. Kid, c'était très bon élève. Il voulait tout bien faire, il voulait surtout pas que je le corrige. Gaïa, c'est la même chose. Le plus vite, elle va donner la bonne réponse, le mieux à 100. Jack puis Macao, c'est plus « Ah, je pourrais peut-être voir si je niaise un peu, qu'est-ce que ça va faire, hein? » Ouais. La première chose, ça serait vraiment, pour ma part, mets-le en liberté. Regarde quel échange vous avez, vous allez voir sur quoi il faut travailler. Puis après ça, pourquoi pas créer des choses ensemble? C'est long?